32 ans. Hein. 32 ans, vous n'avez pas changé, mais toi non plus, tu n'as pas changé. Voilà, c'était Jean-Pierre Foucault qui chantait cette chanson. Bon, bah, du coup, Alexis à Montmorillon, Julien, toujours là. Toujours Bordeaux. Bordeaux, d'accord, la situation géographique vers Bordeaux. Eh bien, comme vous le savez, cher ami Julien, cher ami Alexis, devant vous se tient 31 buzzers. Ces 31 buzzers renferment 10 buzzers verts, dont un qui vaut double. Celui-ci, si vous tombez là-dessus, il est bénéfique pour la question si vous doutez. Il y a 10 buzzers rouges qui renferment la somme de 1000 euros, et l'un d'entre eux, si vous tombez dessus, il vaut double, il vous divisera les gains par deux, les gains des rouges et des jaunes. 10 buzzers jaunes qui contiennent 100 000 euros, et l'un d'eux permet de doubler, donc un double jaune, permet de doubler cette fois-ci les gains des rouges et des jaunes. Il y en a un dernier. Situé parmi les 31 buzzers, si vous tombez dessus, vous aurez la possibilité de vous faciliter la tâche pour répondre aux questions, puisqu'il y en aura 7 tout au long de la partie, et de multiplier vos gains par 5. Alors, le coup de maître, comme vous avez fait la dernière fois, si vous prenez le double rouge et vous tombez sur le dernier buzzer après, on peut jouer pour 1 million d'euros, les gars, hein, quand même. Hein, donc c'est pas mal. Ah ouais. Eh oui. C'est pas mal, ouais. On va essayer de faire plus que la dernière fois. Plus que la dernière fois, en tout cas. Je demande à l'ordinateur de mélanger les buzzers. Ils sont en train de se mélanger. Et c'est désormais chose faite. Dois-je vous rappeler avant de commencer que si vous avez de la chance avec les buzzers, ils seront vos meilleurs amis. Dans le cas contraire, ils seront vos pires ennemis. Vous êtes prêts ? Oui, on est prêts. Eh bien c'est parti, jouons tout de suite au dernier buzzer. Avec cette première question qui contient toujours 4 propositions de réponse, je vous le rappelle. Lequel, parmi ces 4 bien entendu, n'a jamais, au grand jamais, animé l'émission Une famille en or ? Bernard Montiel, Laurent Cabrol, Alexandre Delperrier, Pascal Bruni. Alors moi je connais la réponse. Ah. Et j'ai une explication. C'est Alexandre Delperrier, sachant qu'il avait animé la version enfant des copains en or. Libre à vous la réflexion, vous semblez sûr de vous, mais je vous rappelle que vous avez quand même des buzzers à votre disposition qui peuvent vous être utiles en cas de doute. Oui. Ou si vous voulez assurer sécurité aussi, hein. Pas que le doute qui compte. Moi, de mon côté, les 4, Bernard Montiel était connu sur TF1 pour Vidéo Gag, Laurent Cabrol des Chiffres des Lettres sur France Télé. Oui. Donc voilà. Pascal Brunner, c'était peut-être facile à chanter, je crois qu'il l'avait présenté. Et Alexandre Delperrier, je sais pas dans quelle émission. Alexandre Delperrier, Vidéo Gag aussi. Ouais. Vidéo Gag, ouais. Et il avait fait une émission qui s'appelait sur l'univers Disney, là, Plutôt Dingo aussi à l'époque. Alors, Là, votre j'ai décision. pas de réponse, hein. Votre décision, buzzer ou réponse à la question, c'est vous qui voyez. Buzzer, hein. Juju, on va sécuriser. Moi, je maintiens ma réponse. Hein. Ah bah là, mettez-vous d'accord, là, on est en train de commencer un cas de divorce sur le plateau, mesdames, messieurs. Alors moi, Alexis, c'est la réponse C de sûr. Mais t'es sûr que Bernard Montel, il a fait une famille en or? Oui, de 80. Alors, je t'explique. Sachant que bon, il a fait une famille en or de 92 à 93. Puisque c'est Laurent Cabrol qui a pris le relais de 93 à 97. Et après, je te fais confiance, hein, si t'es sûr. Hein. J'ai l'impression que Julien, c'est l'encyclopédie d'une famille en or ou de la télévision elle-même. Oui, voilà. Je vois ça, là, oui. C'est ça. Donc moi, je serais d'accord pour la réponse. Et après, si tu veux te tranquilliser, on peut prendre un buzzer. Hein. Alors, votre on décision. peut prendre un buzzer hein, pour sécuriser, je pense. Bon, d'accord. Excusez-moi, Ouais. je passe un coup de fil pour le programme d'après. On leur dit qu'ils ont un peu de retard. Oui, excusez-nous, nous avons un peu de retard. Nous sommes qu'à la première question, ça va être comme ça plus long. Merci de votre compréhension. Alors, oui, vous voulez prendre un buzzer ou répondre? Oui, on va prendre un buzzer. Vous voulez prendre un buzzer? D'accord, c'est votre décision. Qui s'y colle pour aller dans la forêt des buzzers? J'y vais. Vas-y. Hein. Eh bien, allez ski, c'est parti. Allez. Un numéro. Buzzer numéro 23, comme on est le 23 avril. Voilà. D'accord, numéro 23, comme nous sommes le 23 avril. Le buzzer 23.
Je demande toujours au candidat pourquoi il choisit un numéro et justement pourquoi le 23. Nous sommes le 23 avril. Oui, bah, je vais le dire parce que nous sommes le 23. Pas de date en particulier, ça représente rien moi. le 23. D'accord. Le buzzer numéro 23 était de couleur rouge. Aïe. Ce qui fait qu'on perd un buzzer à 1000 € déjà pour commencer. Il faudrait quand même trouver un buzzer vert. Oui. Est-ce que Alexis voulait rester ou est-ce que ce sera au tour de Julien de s'y coller? Bon, je vais laisser Julien, comme on est en binôme. Allez Julien, c'est parti. Alors, je vais reporter dans le truc. Oui, c'est les. Ah, voilà. À 11h. Oui, merci. Alors, J'aime bien la répartition d'Alexis, merci de nous rappeler d'où nous sommes. alors, mon chiffre fétiche, le numéro 8. 8, votre chiffre fétiche, il vous porte souvent bonheur? Ça peut arriver. Ça peut arriver comme ça peut aussi ne pas se passer, hein. C'est ce que j'ai l'impression de comprendre dans ce que vous nous dites là. Exactement. Tout à fait. Le buzzer numéro 8 était de couleur... Ah, je sais pas, le curseur il va pas rentrer. Aïe, jaune, on perd 100 000 €. Attention là, ça commence à coûter cher pour... Ah. Ouais, fétiche, hein, vraiment, hein, bravo Julien. Hein. Gros fétiche, est-ce que vous voulez rester ou est-ce que vous voulez qu'Alexis reprenne le relais dans cette buzzer ou vous arrêtez là et répondre à la question, hein, si vous avez le droit, hein, c'est une possibilité. On va répondre à la question quand même. Comment? On va répondre à la question. Vous voulez répondre à la question? Vous voulez pas utiliser d'autres buzzer alors? Non. Ah bon? Voyons. Bah Alexis, vous êtes d'accord alors? Bon, on va lui faire confiance, il est tellement sûr. Bah si jamais c'est la bonne réponse, ce serait dommage, vraiment, parce qu'on aurait perdu 101 000 € pour rien, hein, moi je vous le dis. Si c'est la bonne réponse, je dis. Ouais. Si c'est la mauvaise, Ouais. malheureusement, on se quittera dès la première. Alors, votre réponse à tous les deux est... Alexandre Delperrier. Alexandre Delperrier. Vous la Voilà. validez cette réponse? Si on perd, ça sera à cause de Juju, voilà. J'en prends bonne note. Je rebois un petit coup parce que vous m'avez donné un petit peu soif. Ah oui, c'est vrai. Salut Yoshi. Et salut Yoshi au Pardon, bonsoir, passage. cherche un micro. Oui, j'assiste en voc, hein, je précise. Y a pas de souci. Tu es libre de venir et d'assister au spectacle, bien sûr. Et de te moquer du duo. Alors, je plaisante, bien sûr. Lequel parmi ces quatre n'a jamais animé une famille en or sur TF1 ou même à la télévision? Alors j'avais des explications. Arnaud de Samer, lui, c'était sur TMC. Évidemment, les plus connus, hein. Patrick Roy le premier, de 90 à 92. Christophe de Chavannes, de 2007 à 2014. Camille Combal, depuis 2020. Laurent Cabrol l'a animé, donc oui, jusque 97. Il l'a repris après, il me semble. Il y a eu Pascal Brunet. 98-99. C'est ça. Mais il y a eu Bernard Montiel, ce qui fait qu'Alexandre Delperrier est la bonne réponse. Bah, bravo Juju, hein. Désolé, mais bon. Alors, bah oui, parce que comme je disais, c'était en 95, il avait fait, c'était tous les mercredis, je crois, pendant je sais plus combien de temps, il avait fait c'était sur le même plateau, mais c'était avec les enfants, il avait fait la version Les Copains en Or. Tout à fait, de 95 à 97 les mercredis, des copains en or. Des copains en or, version pour enfants de Une famille en or, bien sûr, donc ça ne colle pas avec l'émission originale. Et ça vous coûte quand même 101 000 € pour avoir eu la bonne réponse dès le début, hein, par contre. Hein, ça, c'est pas fameux, mais bon. Il en reste encore 9 de chaque. C'est pas un drame, mais si on continue comme ça, selon les statistiques de la TNS Sofres, à la fin, il ne restera plus qu'un, hein, je veux dire. Hein, mais bon. C'est comme Koh-Lanta, à la fin, il n'en restera qu'un. C'est ça, tout à fait. Bon, 10 buzzers verts, ça peut être jouable encore, et c'est très jouable. Voici tout de suite la deuxième question, il en reste 6. La voici. Du 5e siècle au 19e siècle, combien de rois ont régné en France? Il y en a donc eu 58, 64, 68 ou 74 ou 74, comme disent nos amis belges et suisses, bien sûr.
qui nous regardent salue. toujours aussi nombreux. On salue Descani. Salut Descani, Et, bien sûr. Salut Descamic. Moi, j'hésite entre la A, la B et la C. Voilà. Alors, D, non Alexis, Bon, la D, ça me paraît trop, 74. Alexis, je t'informe tout de suite. Là, pour une fois, je vais pas me lancer, donc c'est strictement rien. Ouais. Bon, allez, on fera au buzzer. Hein. Ouais, bon, alors, ferez des buzzers, s'il vous plaît. Quand les buzzers, monsieur Sébastien. Si c'est si gentiment demandé, alors acceptation accordée. Accordée. Qui va se lancer d'abord? Bah, je vais y aller, parce que comme il est tombé sur 100 000, voilà quoi. C'est à Alexis de s'y coller parce que visiblement il a la main rouge hein, et pas jaune. Alors, C'est ça. Alexis a un numéro pour tenter donc, de trouver un buzzer vert hein, pour vous aider à répondre à cette question. Ok. Le 15. Le 15. Alors, Oui, j'ai entendu Julien dire au loin. Ah, là. mon cher Seb, rappelle-moi un truc. Si jamais on tombe sur le buzzer bleu, qu'est-ce qui se passe? Bah, comme je l'ai dit, si vous tombez dessus, vous aurez vos gains qui seront des rouges et des jaunes qui seront multipliés par 5 et on retirera tout de suite. D'accord, et si c'est le D'accord. vert, la partie, c'est ça? Et si c'est quoi? Si c'est le vert, on continue la partie. Oui, bah bien sûr. Et le seul moment où la partie s'arrêtera, c'est s'il n'y a plus de buzzer, buzzer tout simplement. Ou alors si vous donnez une mauvaise réponse. D'accord. Je retrouve plus mes couleurs là. Ouais, elles sont là, c'est bon. Le numéro 15 était des couleurs rouge. Aïe. Aïe, 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 aïe. On Ah. perd à nouveau 1000 euros. Ah, vert, après, hein, vaut je mieux trouve, que ce parce soit que 1000 là, que 100 000. Hein. Là, on est en train de tout perdre. Hein. On n'a pas eu un seul buzzer vert sur 3 déjà appuyés. Donc, est-ce que Alexis vous restez ou est-ce que Julien s'y colle? Je vais laisser Julien choisir. Allez, Julien, c'est parti. C'est le changement. Il va nous reprendre un buzzer doré et après, ne vous inquiétez pas, ils vont répondre à la question. Donc, ça tout gueulot. Ne vous inquiétez pas, il y a 7 questions, il y a 10 buzzers, il en restera à la fin. Alors, Une question chiffrée pareil, on va pas prendre de risque. bon, alors le buzzer numéro 31. 31, parce que l'émission s'appelle le dernier buzzer et pour vous, il se situerait peut-être dans le 31e buzzer. Oui, peut-être. Allons-y, bah pourquoi pas, moi j'ai envie de découvrir ceci. Hein. Peut-être que l'animateur et producteur a fait ce petit piège pour rigoler, voilà, tout simplement. Le buzzer 31. Bon. Vous voyez le 100 000 euros là qui est là-bas? Oui. Bah, il restera encore là parce que c'est un buzzer vert. Yes, bien joué. Bien joué, Yes. il a eu la main verte cette fois-ci, et la main écologique. Alors, vous le savez, il faut choisir un numéro entre 1 et 3 qui vous permettra de retirer de mauvaises réponses parmi les 4 propositions. Alors, numéro 2. Numéro 2. D'accord, numéro 2. Ouais. Ordinateur, voulez-vous retirer... Ah non, je suis trompé. C'était 68 qui fut retiré. Alors il ne reste plus que 58, 64 et 74. Vous avez la possibilité, je ne sais pas parler ce soir, c'est terrible. Vous avez la possibilité de reprendre un buzzer vert, mais si vous le prenez, le buzzer vert pour cette question, uniquement cette question, ce sera le dernier, puisqu'après, vous ne pourrez plus en utiliser avant la prochaine question. D'accord. Bon, Alexis, quelle était ta première idée à toi? J'hésitais entre la A et la B. Hein. 74 pour toi, maintenant, vu qu'on a Ça fait me paraît trop, 74. Après, certes, oui, c'est du 5e au 19e, après les questions, ouais. Et je pense qu'on n'a pas eu tant que ça, quoi. Bah, je te laisse répondre. Moi, non, je pense qu'on va retourner à Forêt des Buzzers pour enlever une réponse. Ce serait bien. Tu veux y aller? Ouais. Bah, Julien qui s'y colle et bah voilà, c'est bien, c'est parti. Forêt des buzzers activé. Julien, quel numéro s'il vous plaît restant qui n'a pas encore été sélectionné, bien sûr, ne reprenez pas le 31. Non, c'est pas qui voulait y aller. C'est la question. Non, mais vas-y, choisis. Hein. Bon, d'accord, ok. Bon, alors, on va prendre le numéro 25. D'accord. Comme ça, par hasard, une simple intuition. Par hasard. Est-ce que le hasard pour vous fait bien les choses? Peut-être. Je me dis qu'il reste 9 buzzers verts, 6 buzzers rouges et 8 buzzers jaunes.
Le buzzer 25 était de couleur jaune. On perd 100 000 euros. Encore 101 000 euros de perdu sur cette question et sur une nouvelle question. Il reste 8 rouges et 8 dorés. Il reste toujours le dernier buzzer. Et du coup, il reste 9 buzzers verts. Est-ce que vous restez, Julien, ou est-ce que Alexis veut reprendre un buzzer? Oh, j'ai envie de reprendre un buzzer, Julien, quand même. Attends, je vais en reprendre. Attends, Julien il est un peu gourmand. Alors, Ouais. on va prendre l'extrémité, on va essayer le numéro 1. Numéro 1, ok. Peut-être qu'il est vert aussi, hein, comme son opposé 31, bien sûr. Hein. C'est juste qu'il avait 32 plus. Le 1 était de couleur. Nous le saurons juste après. J'ai plaisanté. Verte, bonne réponse. Vert, bravo. Les couleurs Ah, vertes. mon avis, c'est Oh pas. là 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 Bien là, joué, il faut que tu joues au Julien. loto, c'est pas possible. Julien, c'est les extrémités, hein. C'est rouge ou c'est jaune ou vert, hein, pas rouge. Hein. Alors, grâce à cela, vous avez à nouveau la possibilité de retirer une mauvaise réponse pour la dernière fois pour cette question. Vous avez choisi le 2 tout à l'heure, il ne restera plus que le 1 ou le 3. Ah bah je vais choisir du coup moi, comme t'as choisi le 2. Le 1. Le 1, ok. Retirons le 1. C'est 74. Et bah qui voilà. disparaît. Il ne reste plus que 58 ou 64. Oh là là. Permettez-moi avant de prendre une quelconque décision. Déjà là, vous ne pouvez plus utiliser de buzzer avant la prochaine question. Si tant est bien que vous y répondez correctement à celle-ci. Je vous propose quelque chose. C'est un joker qui est valable une fois jusqu'à la question numéro 7. Enfin 6, c'est avant de réapparaître. Si vous l'utilisez, c'est le donnant-donnant. Ce joker, je vous donne la réponse. Mais en échange, vous sacrifiez un buzzer jaune de 100 000 euros. Mais vous êtes libre de ne pas le prendre et de répondre au risque de partir les mains vides ou de continuer la partie. Là, je me dis que pour un début Moi de jeu, j'hésitais entre les deux, donc une chance sur deux, on peut prendre un risque. Hein. Si c'est pas ça, bah c'est pas très grave. Je dirais B, la 64. tu veux pas prendre le joker. Non, parce qu'on est à la deuxième question, faut qu'on avance. Après, voilà, on peut très bien tomber dès cette question 2, mais au moins, voilà. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'irai sur la B. Bon, ben, on va sur la baie, mais j'espère qu'on n'aura pas de regrets. Vous validez cette On réponse? valide la B, ouais. Allez, tant pis. J'en prends bonne note. Vous avez décidé de valider la réponse B 64. Ouais. Du 5e au 19e siècle, combien y a-t-il eu de rois en France? C'est la question. On va pas tous les citer parce que ça ferait beaucoup quand même. Hein, Oui, c'est vrai. voilà. S'il n'y en a pas eu 58, ça veut dire qu'il y en a eu 64. S'il n'y en a pas eu 64, ça veut dire qu'il y en a eu 58. Et s'il n'y en a pas eu 58, ce qui fait que 64 est la bonne réponse. Yes. Oh là là. Et le petit jingle de bonne réponse, le voici. Merci. Bien. Ça, c'est fait. Pas simple comme question 2 quand même. Question d'histoire, hein, bien sûr. Et oui, pourtant j'aime l'histoire, mais c'est vrai, les questions chiffrées, je suis pas à l'aise. Hein. Ah bah ça c'est problématique. Alors, bien entendu, là, il vous reste 8 buzzers verts, 8 rouges et 8 dorés. Seul le dernier buzzer n'a pas changé de chiffre, il est encore là. Va-t-on le trouver ce soir? Je ne sais guère. Toujours est-il qu'il vous reste 4 questions et voici la troisième. Alors, Voilà. comment s'appelle cette chanson culte de la comédie musicale Starmania, Un garçon pas comme les autres, interprétée entre autres par Fabienne Thibault ou encore Céline Dion? Ziggy. Ah, Ou Ziggy. je m'en doutais, c'est bon, je l'ai. Ah. C'est Ziggy, c'est Z-I-G-G-Y, C, et je suis sûr, Bah, alors là, moi je suis sûr. Donc, on Bon, va. gueulez pas, moi je pose juste la question, j'en suis sûr. Espèce de traître, j'en suis sûr. Oui, alors monsieur Sébastien, on valide la C, dernier mot. C'est pas ici, c'est peut-être trompé de jeu, mais j'en prends bonne note. Oui, je me suis trompé de studio. Qui veut gagner des millions, c'est le studio d'à côté. Hein. Vous allez voir des escaliers Voilà. qui l'écrissent. Non mais comme je vois le logo de Qui est des millions, hein, pour la musique, oui, c'est je pour ça. sais que c'est trompeur, c'est la version américaine qui veut ça. Et oui, C'est ça. Dieu de l'Amérique, Dieu m'a donné la foi. Non, c'est pas ça. Bon,
Bien sûr, la chanson c'est Ziggy, il s'appelle Ziggy, Ziggy. je suis folle de lui. Ah. Voilà, vous allez me laisser chanter En tout tout cas- seul, c'est pas grave. Oui. En tout cas, je savais que c'est Céline Dion, elle l'avait chanté. Par contre, Fabienne Thibault, j'apprends ce soir qu'elle l'a chanté aussi. Oui, Donc, c'est l'interprète voilà. original de la comédie musicale Starmania, donc sortie en 1978 et 1979 pour la tournée au moment où tous les scènes de théâtre de Paris de l'époque. D'accord. On va pas traîner, la bonne réponse est Ziggy. Mais laquelle? Mais laquelle? Laquelle a un bon orthographe? Ziggy, Z, I, Oui, G, oui. G. Donc c'est ni la A ni la D. Ouh, il me fait peur. Z, I, G, G, Y, c'est la bonne réponse. Yes! J'adore Ah, faire ça. ça me plaît une question musicale. Les candidats détestent ça, moi j'adore. Bon, Moi j'aime bien, j'aime bien. j'ai oublié de vous préciser, et c'est important de le rappeler, c'est que grâce à votre bonne réponse, enfin grâce, entre guillemets, on enlève quand même, grâce à votre bonne réponse sans avoir utilisé un buzzer, pardon, nous sommes dans l'obligation de vous retirer un buzzer rouge. Puisque c'est la règle, si vous répondez à la question sans utiliser le moindre buzzer, c'est un buzzer rouge qui part dans les trappes de l'émission. Voilà. On dit au revoir le buzzer rouge et on dit au revoir au buzzer numéro 2. Voilà tout. Ok. Voilà. C'est bien, c'est que ça vous fait une possibilité en moins de repartir avec le numéro en fin d'émission. C'est bénéf quand même. Hein. Ah ouais, quand même. Oui, mais c'est pour ça qu'on retire les rouges quand les candidats répondent bien sans avoir utilisé le moindre buzzer durant la question. Donc, nous sommes à mi-chemin du parcours déjà, et vous voici donc à la tête de 8 buzzers verts, de 7 rouges, 8 jaunes et le dernier toujours actif. Pour le moment. Quand on arrive au bout de la 7e question et qu'on répond bien à la dernière sans utiliser de buzzer, qu'est-ce qui se passe? Je vous expliquerai au moment venu. Allons pas trop D'accord. loin. On va passer maintenant à la question numéro 4 qui s'affiche maintenant. La voici. Dans quel pays a eu lieu le tout premier concours Eurovision de la chanson de l'histoire? Ah mince. La France, Ça aurait été trop l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest ou la Suisse? Donc RFA, Allemagne de l'Ouest, République libérale d'Allemagne. Hein, je sais. beau. Ah, merci Sébastien. Mais de rien. C'est en Suisse, à Lugano, en 1956, avec la victoire d'une Suissaise, Lisa Zia, avec son titre fin. Et c'est la Suisse. Suisse. Alors Ça là, a eu lieu à Lugano. Je suis sûr, Juju, fais-moi confiance. alors là, je fais confiance à Alexis vu qu'il a un collab sur l'Eurovision. Enfin, Donc, vous lui faites confiance, il vous a pas fait confiance à la première question. Hein. Moi je dis ça, je ne dis rien, je vais pas mettre de l'huile sur le feu. Mais... Bah, en même temps, c'était pas simple la première. Hein. Oh oui, bah fallait s'y connaître, hein. C'est juste ça. Non, c'est la Suisse, à Lugano. Même, j'avais fait un quiz sur l'Eurovision et le mec s'est trompé, il a dit que c'était en Italie. Non, c'est la Suisse. Donc Sébastien, on valide. C'est la Suisse. Réponse D. J'en prends bonne note. Et donc là, si vous faites un nouveau 1 sans faute, là on retire encore un buzzer rouge et puis c'est moi qui vais me faire virer parce que les questions sont trop simples. Dans quel pays Alors a qu'au eu lieu... départ, ils étaient pas simples. Au départ, non. Non, mais c'est un jeu à l'inverse. On commence très compliqué et Ah on ouais. finit très simple. On commence à la question à 1 million, on finit à celle à 100 €, voyez-vous. Alors, j'ai une question pour monsieur l'animateur, vite fait, avant oui, que. allez-y, dis-moi dites-moi, je la- suis la là pour ça, réponse. allez-y. Est-ce que c'est vous qui avez fait les questions? Vous voulez que je mente ou que je dise la vérité? Ben, la vérité. Oui, c'est moi. Alors, dans quel pays a eu lieu le tout premier concours Eurovision de la chanson? C'était en quelle année, tiens, puisque vous faites le malin, cher Alexis? C'était en quelle année? 1956. 1956, c'est exact. La France y a participé mais ne l'a pas organisé la toute première fois. Pourtant, ça aurait pu, c'était une idée française, je pense. C'est ça. C'est ça. Oui. Ça aurait pu être l'Italie, ça n'a pas été l'Italie. Et ça aurait pu être l'Allemagne de l'Ouest, et ce ne fut pas l'Allemagne de l'Ouest, puisque c'est la Suisse, et vous l'avez si bien, et même gentiment dit d'ailleurs. La ville exactement, c'était Lugano. Lugano, exactement. Bonne réponse, bravo. Il reste encore 3 questions avant la fin de la partie, déjà. Et oui, déjà.
Et on sacrifie à nouveau un buzzer rouge. Et oui, c'est la règle. Le buzzer rouge qui va être sacrifié sur place publique devant tout le monde et tout le monde va le huer. Non, je plaisante. On va juste voilà, le voir partir de sa zone de confort. Que je retrouve, voilà. C'était le buzzer numéro. Suspense, hein, ça, on se demande toujours lequel. En fait, je fais durer le suspense parce que je cherche la couleur à mettre. Ah, je sais, je dois mettre une couleur, mais je cherche le symbole. Voilà, il est là. C'était le buzzer 26. Comme on dit. Voilà. Donc, Ok. 1000 € encore en moins. Je rappelle que vous jouez toujours pour soit 1000 ou 100 000 euros. Tout dépend de si vous tombez sur un buzzer rouge ou pas. Ah, voilà, c'est faut le dire. Et puis, on va continuer avec la question numéro 5. Tac, 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 mon curseur, voilà, merci, j'ai un petit curseur. Ah bah il en reste plus que deux, donc ça va. Ça va, là on est bien, on est même très très bien, n'allez pas vous inquiéter. Quand vous serez inquiet, c'est quand je perdrai mon calme, voilà, tout ça. Allez, question numéro 5. Salut la connexion de Bouygues. Tout à fait. Tout, il faut le dire. Cette question est la suivante. Qui était l'affiche du film Les Fauves sorti au cinéma en 2018? Camille Cotin, Aloïse Sauvage, Lily Rose Depp, Laurent Lafitte. Le film Les Fauves. Connaissez-vous ce film? Donc, qui est J'en à ai la- entendu parler, mais j'hésite entre Camille Contin, Lily Rose Depp et Aloïse Sauvage. Et Laurent Lafitte, ça me dit rien. Moi j'hésite avec Camille Combal. Ah non, c'était sur la première question, pardon. Je suis fou, moi. Je vais faire vénère. Là, on va aller faire des buzzers. Je sais pas si t'as la réponse, mais Alors, j'aurais des buzzers, s'il vous plaît. ouais. Qui s'y colle dans la forêt des buzzers? Bon. Vas-y, Alexis, vas-y. C'est Alexis qui s'y colle, alors Alexis, quel numéro choisir? Alors, stratégiquement, comme il a fait les extrémités 1 et 31, on va faire 16 parce que 16 moins 15, 1 et 16 plus 15, ça fait 31. Donc 16. 16, ok. D'accord. Pas de regret, hein, si jamais c'est un buzzer. Bon. Non, ok. Le buzzer 16 était de couleur. Ah, curseur de merde. Je fais pas exprès, voilà. Était des couleurs rouge. Aïe, 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 c'est un double rouge. Ce qui fait que c'est une mauvaise nouvelle puisque maintenant on divise le gain par 2. Vous allez jouer maintenant pour les buzzers rouges d'une valeur de 500 € et les buzzers dorés d'une valeur de 50 €. Là, c'est pas une bonne nouvelle. Oh là là. 500 ou 50 000 €, mais il peut alors. Il peut y avoir un retournement de situation. Vous avez un double doré et au fond, limite. Mais choisissez un verre, s'il vous plaît. Bon, alors je vais choisir. Le numéro 6. Numéro 6, ok. Chance, pas chance, hasard. Hasard. Hasard, comme Eden. On salue la Belgique, bien sûr. Eden Hazard, on salue le footballeur. Voilà, et Thierry aussi, bien sûr, hein, parce que Le on numéro parlait de la et fureur, des hasards, roi du hasard. bourré du hasard. Numéro 6 est un buzzer qui était d'une couleur rouge, on perd à nouveau Ah. 500 €. Ça, c'est pas toi. Il reste quand même 4 Alors, je vais buzzers choisir. rouges, hein. Je vais choisir. Ouais, vas-y. Le 13. J'aime bien si vous faites un changement depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'assister à une scène de piège. Lequel m'avez dit vous, Alexis? Le numéro 13. On va voir si ça porte bonheur ou malheur. Bonheur, malheur, on verra ça, le numéro 13. C'est vrai que c'est ou bonheur ou malheur, hein, il n'y a jamais d'entre-deux avec ce numéro. C'est vraiment, voilà. Ouais. Le numéro 13, c'était un buzzer qui était de la couleur précise. On va s'afficher la couleur. Verte, ce qui fait que vous pouvez retirer une mauvaise réponse. J'ai dit la 13. La 13, hein. Mais c'est pas très grave. Ah ouais, non mais attends. Oui, je me suis trompé de numéro. Alors non, je vous rassure, c'est pas du tout le... Si vous choisissez le 12 après, ça veut pas dire que ce sera le vert. Alors attendez.
C'est mon curseur de merde là, je pense l'avoir mis sur le presse. Voilà. Heureusement qu'Alexis a l'œil pour rattraper le coup. Ouais. Bah, je joue le jeu, hein. Non mais tu as raison. Voilà, c'est bon. Alors, on va pouvoir retirer une mauvaise réponse. En changeant bien sûr de jingle, de bed, comme on dit. Alors, entre 1 et 3, en passant par 2, quel numéro choisissez-vous? Vas-y, alors, Juju. la La numéro combien? numéro 3, vu qu'on a fait 1 et 2 tout à l'heure. D'accord, la numéro 3, qui vous fait renoncer à la réponse. Suspense, hein. J'adore faire ça, faire durer le suspense. Merde, il a pas pris cet enfoiré. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est con ce curseur. Voilà. B. Aloïse Sauvage. Il reste plus que Camille Cotin, Lily Rose Depp et Laurent Lafitte. Vous avez la possibilité de répondre maintenant à la question, de reprendre un buzzer. C'est comme vous voulez. Oh, je pense qu'on va retourner à faire les buzzers. Hein. Je trouve ça drôle, c'est qu'à chaque fois il dit buzzer, ma voix fait buzzer. 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 Moi, je suis persuadé que c'est Camille Cotin. Ouais, Si- mais si tu vous n'êtes l'as pas jamais vu le certain, film? Non, je l'ai jamais vu. Mais je suis Bah persuadé. ouais. Ouais, mais si tu l'as jamais vu, on peut pas. Tu vois, je préfère qu'on sécurise. Il reste encore 2 femmes et un homme. Non, Et c'est alors- bizarre qu'il y ait un homme quand même. Fais-moi Que confiance. sous-entendez-vous, Alexis? Là, je suis pas bien. Non, mais Comme on est à l'avant-dernière question, ça me paraît louche de mettre Laurent Lafitte, un homme et 3 femmes. Quoi? vous confondez avec peut-être avec 3 femmes et un copain ou 3 hommes et un copain? Peut-être. Alors, Camille Cotin, Lily Rose Depp, Laurent Lafitte ou buzzer? Alors, fais-moi confiance que je dis la réponse. Mais c'est pas Ah, mais le buzzer, souci, c'est- une possibilité, hein, si jamais c'est pas la Ouais, bonne réponse. moi je préfère qu'on sécurise. Hein, Oui, parce que je vous rappelle que la moindre mauvaise réponse, la partie s'arrête. Hein. Ouais. Et puis on a notre joker. Non, le joker En n'est plus. pas encore valable, il faut que vous preniez un buzzer. Et le joker sera valable après le dernier buzzer vert si vous prenez pour cette question. D'accord. Tu choisis un numéro? On va On va faire les buzzers. Là, tu aurais des buzzers, très bien. encore une Qui fois. s'y colle à nouveau? Moi C'est Julien? Ouais. Ok, bah Julien, choisis un numéro parmi ceux qui. Alors, le numéro, mais ça, j'avais une bonne intuition tout à l'heure. Donc, le numéro 30. 30, ok. Bonne intuition ou mauvaise? Nous allons savoir ça d'ici quelques secondes. Le buzzer 30 était de couleur rouge. Aïe, on perd à nouveau 500 €. Ça, c'est vraiment Je pas cool. peux choisir ou pas, Juju? Vas-y. La numéro 7. C'est à Alexis de choisir. La numéro 7. Qu'est-ce qu'il évoque Ouais. le 7? Les 7 merveilles du monde. Très bien. Voilà. On peut faire plus clair, voilà, les 7 merveilles du monde. Vous parlez de moi en disant ça ou c'est. Plus vous, Sébastien, vous ferez une 8e merveille du monde. Voilà. Voilà, exactement, j'attendais cette réponse. C'est un aïe, 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 aïe. C'était un buzzer jaune. Ah ouais, ouais. Jaune. On perd 50 000 €, en plus des multiples 500 € perdus précédemment. Il reste 3 rouges, 7 dorés, je tiens juste à préciser que si vous éliminez tous les buzzers rouges sur cette question, la prochaine, si vous répondez sans les 2 buzzers, ce sera des buzzers rouges, etc. Mais des buzzers dorés, donc attention. Aver, je vous prie. Aver. Bon, ben, je vais essayer de m'y coller. Le numéro 10. C'est la première fois que je vois un duo de candidats qui prend un buzzer et s'échange les rôles. Des fois, il y en a qui en font 3, 4. Là, on a s'échange. Ouais, t'as vu, c'est le ping et le pong, hein, nous deux. Hein. Ouais, je vois ça, le yin et le yang et le ping et le pong. Julien, vous m'avez dit quel numéro? Ça. 10. 10. Touloudoudou, 10. Alors, je faisais le jingle de TMC. Personne n'a compris. Ouais, TMC, chaîne 10, ouais. Ouais. Canal 10. Le 10 était un buzzer de couleur
jaune. Et on repère 50 000 euros. On a déjà perdu là sur cette question plus de 100 000 euros. Ouais. 100, Je vais y aller. 100 Ouais, 000 bah, euros précisément. Donc c'est Alexis qui s'y colle à nouveau. Ouais. Ok, Alexis. Le 5. La 5, non le 5, c'est le buzzer, c'est pas la chaîne. C'est une question, des fois que je le pose en anglais. Why? Oh, le 5, ça me parle pas, mais je vois les couleurs en bas. Il y a du rouge, de jaune. Pourquoi pas du vert, quand même? Allez, on encourage le buzzer 5. Du vert. Du vert. Il est vert. Yes. Bien joué, enfin. Et c'est la première fois Enfin, que c'est une partie que je vois autant de complications et de galères à trouver un buzzer vert. C'est quand même assez Ouais. dingue, cette partie est folle. Ah bah moi, tout ce qui est hasard, c'est... Ah bah J'y là, arrive c'est pas. c'est malchance. Mais vous persistez, c'est bien, il faut croire, c'est vrai. Vous avez pris la numéro 3 tout à l'heure, il me reste que 1 ou 2 pour retirer une réponse aléatoirement parlant. 1 ou 2, que choisissez-vous? Le 1. Le Le un. numéro 1. Ok. Le 1, pour vous, c'est la réponse qu'il faut retirer, puisque le 1 contenait la lettre D, soit la réponse Laurent Lafitte. Il ne reste plus que Camille Cotin Ah, Laurent Lafitte s'enlève. ou Lily Rose Depp. Vous avez de retour le donnant-donnant cette fois-ci, si vous souhaitez l'utiliser ou le conserver. Peut-être plus tard. Ah, on peut l'utiliser quand même, hein, Juju, là. Mais Bah, au risque de Léon sacrifier utilise le un Joker. buzzer jaune à 50 000 euros. Ouais. Ouais, c'est pas grave. On va utiliser le Joker parce que j'ai jamais vu le film, donc... Après, Lily Rose, elle est plus connue pour être mannequin, parce que sa maman, elle a été chanteuse et actrice. Et Camille Cotin, c'est vrai qu'elle est connue pour être actrice. Peut-être c'est le piège, et c'est Lily Rose Depp pour cette affiche. Peut-être On qu'elle a m'informe de cartonné dans le l'oreillette. film. Excusez-moi, je vous ai interrompu dans la conversation, mais on m'informe de l'oreillette que juste après la question, l'image apparaîtra. D'accord. À savoir l'image du film. D'accord. Pas de l'image Alors, de Lily Rose Depp en couverture de Vogue. Ouais. Voilà. Ni de Camille Cotin non plus sur un film au César ou autre. Hein. Elle est connue pour avoir joué Camille Cotin, la reine des connasses. Par contre, ça, je le sais. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Ouais. et l'aurait-il choisi en une ou alors aurait-il mis Lily Rose Depp pour changer aussi? Ou alors aurait-il pris le Pourquoi pas. donnant-donnant pour sécuriser et se dire, voilà, moi on est en question 6 avec Ouais. 50 000 euros de moins. Bon, on prend le Joker. Donc, pour le Joker, Joker, très bien. Ouais. J'en prends bonne note. On sacrifie d'abord un buzzer doré, puisque le Joker le vaut. On sacrifie 50 000 euros déjà, malheureusement. Et le buzzer doré qui se voit sacrifié. C'est parce que je regardais, hein, pour pas tricher. Hein. Tac. Ok. Tac. C'est normal s'il n'y a plus de musique, c'est parce que c'est le temps que je trouve le bon buzzer. Ah merde, on l'avait déjà choisi. Fait chier. Merde. Vous êtes chiant. On l'a déjà choisi. Il est en dessous. Ok. Oh putain, mais 2 fois que je tombe sur un buzzer déjà choisi. Vous êtes vraiment chiant. Ok. Hop là. Là, vous n'êtes pas chiant. Là, c'est bon, vous n'êtes pas encore tombé dessus. Hein. Ouais. Attends. Et il est où? Il est... Curseur de merde, j'ai perdu ma ligne. Je vais finir par mettre un cœur, j'en ai marre de chercher après ces points de mes deux. Voilà, c'est un buzzer numéro 24 que l'on sacrifie. Un buzzer doré d'une valeur de 50 000 euros. Il vous en reste 5 dorés. Moi, je vois écrit 6 sur le. Ah oui, c'est parce que maintenant tu vois 5. 5 dorés, 3 rouges, 6 verts et un dernier buzzer. Maintenant, la question qui est à l'affiche du film Les Fauves. L'image va apparaître sous vos yeux, peut-être ébahis. On a parlé de Lily Rose Depp, mannequin principalement. Elle est aussi actrice. D'ailleurs, elle est dans une série Netflix en ce moment avec le chanteur The Weeknd de mémoire. Et voici l'affiche du film. Il s'agit bien sûr de Lily Rose Depp qui était à la tête de tu vois. l'affiche Les Fauves. C'est Alexis qui était parti dessus, je pense, au départ, non? Bah, en fait, moi, j'étais intrigué par Laurent Lafitte, quoi.
Mais en fait, les 4 ont joué d'ailleurs. Ah, ok. Bon, bah. Ok. Oui, les 4 ont Mais joué tu dans vois, ce il était- film. D'accord. Voilà Et tout. ben, voilà. Ah, parce On a que bien oui, fait. On a bien fait parce que Juju était parti sur Camille Quentin et on aurait perdu. Donc, parce que quand tu disais qui est à l'affiche, t'aurais pu dire, et c'est là où on a mal compris la question, t'aurais pu dire qui a le rôle principal dans le film Quel- des autres. non. J'avais très bien posé la question. Oui, En c'est le fait, piège. c'est très bien. Il a mis les 4 et il fallait savoir parmi les 4 qui était sur l'affiche du film. Oui, parce qu'il y a Ça une paraît seule logique. personne, ouais. C'est pour ça. Ah Voilà. ouais. Il y en aurait eu plusieurs, la question aurait été sur qui est le rôle principal. Là, c'est Et tu vois, une seule personne. ça ne me parle pas ce film. Hein. Je n'ai entendu parler. Moi, je l'ai vu et je l'ai trouvé sympa. C'est pas non plus le truc que j'aurais aimé voir tout le temps. Je l'ai vu une fois, c'est sympa. De point de vue personnel. Mais ça ne regarde personne. Eh bien, il reste plus que 2 questions. Il y a plus de donnant avant la question numéro 7. Toujours 4 propositions, les derniers. Toujours 4 propositions de réponse, c'est le dernier buzzer qui est pour la fin. Êtes-vous prêt à affronter l'avant-dernière question de la partie? On vous entend très mal, monsieur l'animateur. On entend très mal. Là, vous m'entendez bien ou pas? Là, c'est mieux. Ouais. Ouais, c'est peut-être des problèmes de son, c'est rien. Question numéro 6, c'est parti. Qui était l'affiche du film? Non, je plaisante. En quelle année fut frappé le tout premier franc français de l'histoire? 1260, 1360, 1460 ou 1560? Le tout premier franc français de l'histoire fut frappé au Moyen-Âge, certes, mais est-ce au 13e, 14e, 15e ou 16e siècle? Parmi les 4 propositions de réponse. C'est pas plaisir à dire, hein, 4 propositions de réponse. Là, je pense qu'on va aller faire les buzzers hein, parce que là, Sans c'est une hésitation, question chiffrée. Ouais. On aurait des buzzers directs. Allez, on y retourne. Allez, on le sent vraiment motivé. Ouais, on y retourne. Ouais, allez, on y retourne. On le sent motivé. Qui s'y colle? Moi, allez. Mais Ah, un merde. jour, je vais dire Pardon. qui s'y colle, on va me dire Nicole. Pardon. C'est Julien. Nicole, j'ai envie de toi, Nicole. Voilà. C'est Julien qui s'y colle. Julien, choisis un numéro. Le numéro 21. Numéro 21, comme la célèbre finale du 21. Ouais. On salue son animateur d'ailleurs. On salue Top Top, bien sûr, qui, je sais pas, ce soir, nous regarde peut-être, ou pas. On le à salue, côté. bien sûr. Le buzzer 21 renferme la couleur. Ah, mais pourquoi je suis dans les drapeaux là? Faut que j'achète une nouvelle souris d'ordinateur. Non, c'est pas celui-là. Le curseur, je sais pas pourquoi, il doit avoir un problème avec Discord parce que le curseur change de place quand je positionne quelque chose. Hop là. Donc du coup, ça fait encore plus traîner la situation, les choses. C'est parce que je vous prends en otage, hein, c'est pour ça. Hein? Le buzzer 21 était un buzzer jaune, on perd à nouveau 50 000 €. Oh, je vais y aller parce que. C'est au tour d'Alexis de s'y coller. Il en Alexis, reste plus que 14. il ne Ouais. reste plus que 4 dorés et 3 rouges. Alexis, quel buzzer choisissez-vous? Le 27. Le 27. Le 27. Été de couleur. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ce petit sigle signifie que il est rattaché à un buzzer. Je vais vous dire, il est rattaché au numéro 14. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, ça signifie que le buzzer. Alors, tu as choisi lequel? Tu avais choisi le 22, hein, c'est ça? Alors, il y a un petit souci. Non, j'ai choisi le 27. 27, pardon. Mais c'est Non, pas oui, très le grave. 27. Non, mais c'est bon, c'était bien le 27. Parce que je. Mais je sais pas pourquoi il va Ah, dans le d'accord, 22. parce là. que. Non, c'est Oui, peut-être- il va dans le 22. Non, non, mais c'est le 27, voilà. Alors, Oui. le principe est simple. Parmi le buzzer 14 et 27 se cache peut-être, enfin, dans l'un des deux se cache le dernier buzzer. Et dans l'autre se cache un buzzer rouge. Là, ce sera à vous de prendre la décision commune. Soit le 27, soit le 14.
Si vous prenez le 14 et que le dernier buzzer se trouve dans le numéro 14, on multipliera les gains des buzzers rouges et dorés par 5 et obtiendrez-vous donc comme somme maximale 250 000 €. Si c'est un buzzer rouge, hélas, on divisera les gains encore par 5, ça ne restera plus beaucoup. On jouera pour 100 € et 10 000 €. 100 € et 10 000 €. D'accord. Sachant que le dernier buzzer vous permettra de retirer une mauvaise réponse, et donc la question 7 vous sera plus qu'à 3 propositions de réponse au lieu de 4. Mais si vous tombez sur le rouge, par contre, c'est un buzzer vert qui sera retiré. D'accord. 14 ou 27, quelle est votre décision, votre choix? Moi, Alexis, j'étais parti sur le 27. Moi, ben, je te suis. 27. Le 27, et c'est notre dernier mot, Sébastien. Très bien, je prends votre réponse. Alors, laissez-moi donc installer le J'ai bidule. peur. Ah, ça fait peur, hein. On a les chocottes. Hein. Ouais, oui, quand t'es candidat, ouais, t'as l'adrénaline et tout, tu te prends en jeu et tout, mais J'ai jamais joué au dernier buzzer. Un jour peut-être, et un jour je vais me chier dessus et je vais être éliminé au bout de la première question. Là, c'est le suspense. oui, au bah roulement la de question tambour. 2, on aurait pu, hein, parce que la question sur les rois, une chance sur deux, hein. Le buzzer 27 était de couleur bleu. C'était le dernier buzzer. Bravo. Ils ont pas l'air d'avoir compris. J'ai l'impression qu'ils ont pris le dernier buzzer là, les gars. Ah, ferme. Ce qui fait que la somme minimale ce soir s'élève à 2500 € minimum, puisque vous avez déjà pris un double rouge, et que la somme maximale s'élève à 250 000 €, pardon, puisque les gains sont multipliés par 5. D'accord. Ah, je vais te poser ce soir. Merde. Bravo à vous. Donc, grâce à cela, vous pouvez retirer à nouveau une mauvaise réponse en choisissant un chiffre entre 1 et 3, en passant par 2, je le rappelle. Vas-y, Juju, choisis un chiffre. Attends, je reviens dans la question-réponse. Alors, on va prendre l'as. Là, c'est le numéro 1. Très bien. Le 1. Le numéro 1, renfermez la réponse. Dès 1560, il reste 1260, 1360 ou 1460. Ça m'arrange pas parce que j'hésite entre la A et la B, moi. Maintenant, vous avez encore, je vous rappelle, comme vous avez utilisé le dernier buzzer qui vous a retiré votre réponse, c'est un cadeau et ça fait partie de la règle du jeu. Vous avez le droit encore d'utiliser 2 buzzers verts, ce qui fait que si vous prenez les 2 buzzers verts sur cette question, on passe directement à la question numéro 7. Ah ouais. Bah, vous risquez ouais. péril, parce que si vous éliminez tous les rouges et les jaunes, il n'y a plus rien. Après, c'est fini. Hein. C'est game over. Quoi. Donc, est-ce qu'on prend des buzzers ou est-ce qu'on prend un risque, sachant que vous êtes à jouer plus sécurité sur les buzzers qu'en prenant un risque. Il y a plus d'avantages à jouer sécurité là qu'à prendre un risque. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, je sais pas, parce que c'est compliqué là. Une chance sur 3 après, hein. Ouais. T'aurais dit quoi, toi? Ah, j'hésite entre la A et la B, hein. Mais bon. Allez, il faut se lancer. Hein. Buzzer ou Ouais, pas mais buzzer? après le buzzer, qu'est-ce qui arrive? Parce que là, ça m'inquiète. Après le buzzer, on a une émission de suivant en rediffusion qui nous attend, donc Ouais, c'est vrai. Bon, moi j'hésite entre la A et la B. On était tombé sur la B pour les rois de France, pourquoi pas la B encore. Mais bon, c'est un risque, hein. moi je dis si vraiment vous ne savez pas, prenez un buzzer. Un conseil d'amis, hein, vraiment. Moi c'est ce que je ferais. Après, Je dis pas voilà. que vous pouvez faire la même chose, Oui. mais personnellement je Mais préfère. après, ça reste du virtuel, hein, Juju. Hein. On va pas le gagner en vrai, quoi. Écoutez, si imaginons vous allez jusqu'au bout et vous remportez 250 000 €, vous gagnerez 245 000 de plus que la dernière fois. Ah oui. Ah, ça serait beau, hein. Sinon là, Oui. vous gagnerez 5 000 de moins là, si c'était la mauvaise réponse. Ouais. Une chance sur 3, moi je dirais B. Parce que j'hésitais entre la A et la B. Moi j'ai éliminé déjà, ça me paraît trop récent, 1460, 15e et 16e siècle. Soit 12e, 13e ou 14e, et je serais sur le 14e. Donc vous me dites buzzer ou réponse? Réponse. Juju. Ouais. Réponse. Allez. Quelle D. réponse? Aïe aïe aïe. Ouais, on valide. Laquelle?
La B. Ah oui. Ben, Très je bien. suis Alexis, alors. J'en prends bonne note. Oh là là, mais Là, vous prenez un très très gros risque. Parce que si c'est la mauvaise Ouais. réponse, hélas, on se quitte. Et pour ne pas vous mettre une pression supplémentaire, ce serait la première fois depuis le retour de ce jeu sur ce serveur qu'un duo de candidats repartent sans avoir atteint la dernière question. Ah ouais, c'est déjà arrivé ça? Ah ouais. C'est arrivé dans l'ancienne version, actuellement, depuis son retour, ce n'est pas encore arrivé. Donc voilà. Le premier franc français de l'histoire. On précise bien français, puisqu'il y a le franc suisse, etc. Mais Oui, oui, oui. le premier franc français de l'histoire n'a pas été frappé en 1460, déjà. Déjà, ouais. Il ne reste plus que 1260 ou 1360. C'est le tout premier franc français qui avait été fabriqué, qui avait été frappé, comme ça, hein, qui avait été, enfin, j'en Ouais. plaisante, mais là, c'est pas très drôle la situation, mais qui a été frappé pour libérer le roi de France, je l'ai même les explications d'ailleurs. C'était donc un 5 décembre qu'une ordonnance de Jean de Lebon, roi de France à l'époque, créa le premier franc, représentant le roi à cheval, le franc à cheval qu'on l'appelait d'ailleurs. C'était un dernier d'or de 3,885 grammes de 24 carats, frappé pour payer la rançon du roi, prisonnier du roi d'Angleterre Édouard III, après la défaite de Poitiers le 19 septembre. C'était là. 1356, ce qui fait que le premier franc fut frappé en 1360. C'est une bonne réponse. Oh là là. Oh. Ah là, bien Ah joué non, mais quand là, même. ça me Bien fait des joué. peurs ces questions chiffrées. Hein. Les questions d'année, ça... ah, je suis pas à l'aise moi. Hein. Joue pas attention à la marche alors. Je te le dis. Bien joué. Très gros risque et pas une goutte de sueur de votre part. Vraiment très très bien joué. Alors, Ouais. grâce au dernier buzzer découvert lors de la précédente question, je vous annonce une Attends. bonne nouvelle. Attends, vous m'attendez 2 secondes, les gars. Vas-y, J'ai une petite urgence. il va pisser, vas-y. Comment t'as su que j'ai... C'est une question, je sais pas, le langage codé. Il y a Johan qui m'envoie un message. Salut Alexis, je suis en train de mettre à jour le fonctionnement des logiciels pour que vous puissiez gérer les fichiers du serveur et demander de réserver des créneaux pour des events de manière autonome. Il me faudrait seulement un mail sur lequel je peux t'envoyer toutes les informations et la nouvelle régie. Merci d'avance. Moi, j'ai envoyé la mienne, hein, puis si je la transférer à Mélicris, je la transférer à Mélicris. Hein. Mais j'aime pas les questions chiffrées, hein, Sébastien. C'est pour ça que j'en ai mis, c'est les plus compliqués. Hein. Ah oui, oui, là. Et tu pourras répondre à Johan que c'est sympa de sa part et que Chris va être content. Non, mais là, c'est pour mieux gérer, là, c'est bien. Ah oui, ben oui, j'avais compris, ouais. Ouais. Parce que quand au dernier concours de la dernière fois, il nous avait montré la régie, là, vite fait. Ça n'a pas l'air simple comme ça. Attends. Faut juste. Je screen. Du coup, comme c'est la pub, je vais faire mon speech, alors attendez. Chers téléspectateurs, avant de découvrir l'ultime question de cette partie de Alexis et Julien, je dois vous préciser qu'il est maintenant temps pour vous de gagner peut-être 5000 € par tirage au sort, en répondant donc à cette question qui est la suivante. L'affiche n'apparaît pas sous vos yeux, bien sûr, puisque ce n'est pas celle-ci, c'est juste la question sur l'Eurovision. Dans quel pays a eu lieu le tout premier concours Eurovision de l'histoire? À la France, de l'Italie 3, l'Allemagne de l'Ouest 4, la Suisse. Envoyez 1, 2 ou 3 ou 4 par SMS au 713 13 au 36 80. 5000 € sont à gagner d'ici 5 minutes, alors ne bougez pas, on revient après ceci. La pub. Voilà, c'est les pubs. Faut me dire quand Julien y revient, hein, comme ça. Ouais. Mais j'aime bien tes questions, Sébastien, puis merci pour la dédicace pour l'Eurovision. De rien. Je me suis dit, voilà, faut que je la fasse quand même. C'était tout. Mais la question, avant que je te dise que je pouvais jouer ce soir, était déjà faite, la question, non? Oui, c'était déjà fait, bien sûr. Hein. Ah ouais. C'est bon, Julien? Attends, j'ai coupé le micro. Ok, comme ça on va pas entendre la cuvette. J'ai du mal à comprendre le message de Yann. En gros, attends. Pour que vous puissiez gérer les fichiers du serveur, demander de réserver des créneaux pour des événements de manière autonome.
Il me faudra seulement un mail sur lequel je peux t'envoyer toutes les informations et la nouvelle régie. Ah, c'est-à-dire que dans ce cas-là, Chris, il pourrait former d'autres personnes, d'après son message. C'est fort probable, ouais. Ouais, de ce que je comprends, apparemment, s'il dit de faire des créneaux de manière autonome, c'est que le serveur il soit accessible à certaines heures. Moi, je comprends. Ouais, on verra. Je verrai si ça va avec Chris, s'il est en vocal tout à l'heure, mais je lui ai envoyé un message, la capture, hein. On verra. Et place au jeu. Place au jeu. Hein. Mm. Tu nous dis quand c'est bon, hein, Julien. Ah T'es prêt, putain, Juju? je lui ai mis ça à côté, en douille. Je vais essayer de faire une bruit de chasse Ah, d'eau et de pipi, mais ça marche le pas. fond, là, on dirait du grand concours, ton fond, là, Sébastien, ton stream. Oui, c'est vrai que c'est les couleurs du grand concours et j'ai remarqué ça, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je me demande quand est-ce qu'il a lieu le prochain sur TF1. Peut-être pas avant la rentrée prochaine, hein. Là ils en ont pas tourné Ou cet d'autres pour été, l'instant, donc, cet été, je pense. peut-être qu'ils vont en tourner le Ils mois en avaient prochain. fait un. Ils en ont fait un l'été dernier. J'espère qu'ils vont pas le foirer. Bah, c'est Arthur, hein, crois-le, qu'ils vont le foirer. Ouais. Allez, Juju, on y va. C'est bon, attends, merde, je vais me faire trouver le PQ. Ah, en fait, il est en train de chier, il pisse pas en fait. T'es en train de chier. Ah, je comprends mieux. Oh là là là. Ah bah, heureusement que tu me vois pas. Non, mais tu as le droit, c'est naturel, on ne te juge pas. C'est normal, Non, on est non, humain. Tous les humains font pipi caca. Hein. Si on fait pas ça, il y a un gros problème, on meurt. Hein. Donc, c'est tout à fait normal. ouais. Non, c'est comme une fois, par contre, j'ai fait me bousiller l'air. Hein. Pourquoi t'as trop forcé, c'est ça? Je n'étais pas assis aux toilettes. Ah, bah ça. Faut Ouais. faire attention. Hein. Mais excuse-moi de t'avoir répondu à intervalle en début d'après-midi parce que je recevais mes cousins hier et aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai répondu un peu tard en IP. Non, Seb. mais t'inquiète, hein, c'est pas grave. Hein. Moi, j'étais hier, il y avait ma famille qui était chez moi aussi hier soir. Donc, Mhm. De toute façon, on Et a- merci, Ziggy l'Eurovision, ça m'a plu. Là, quand ah, les j'ai deux, vu la question, Bah, je t'avoue que je me Ziggy, dis c'est c'est pour mon bon. plaisir personnel parce que je suis un grand fan des chansons de Starmania. Mhm. Et puis, voilà, l'Eurovision, je me dis, ça peut coller. Bon, j'avais pas mis cette question en pensant que tu allais jouer. Et je me suis dit, ils vont quand même un peu galérer. Le fait que tu sois là, je me suis dit, bon, bah, c'est bénef, c'est du gâteau. Mhm. À la base, l'event devait avoir lieu à 17h30. Et le problème, c'est que, bah, c'est pas un problème, je suis content. Mais du coup, j'ai reçu ma nièce et mon filleul encore chez moi aujourd'hui. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais l'event ce soir parce que là, ils sont repartis à 19h. Donc, c'était beaucoup plus simple. Voilà, je tire à la chasse. Et ça va, Et on- c'est Yoshi, hein, enfin, aspirant, ça va? Tu t'éclates? Il a coupé le micro. Ah non, c'est bon, il est là. C'est bon. Tu passes une Ah bonne oui, soirée, pas de souci. aspirant? Bah pour le moment ça va, mais je pense que je vais pas tarder à quitter parce que je pense qu'après sinon je vais avoir du mal à dormir en fait, c'est pour ça. Ah, en Je vais fait, rester ah encore un oui, en petit fait, peu, il est venu mais se je vais dire, être. ça va me faire dormir, et puis en fait. Non, c'est pas ça, tu restes pas au-delà de 10 heures. Je vais Non, rester mais je peut-être juste plaisante. pour voir la fin, mais après il y a pas de. Non, non, mais franchement c'est pas mal le concept en tout cas. Ah, merci. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une reprise, mais le jeu, malheureusement, n'a jamais vu le jour. C'est un jeu français, hein, je précise, hein, mais il a jamais vu Oui, le jour. Ouais. oui, je l'avais vu justement les infos à l'époque, justement, j'en Ouais. avais entendu parler. Voilà, c'est bon, j'arrive, je reviens, j'allume ma lumière et c'est bon. Moi, personnellement, je trouve ça dommage qu'on ne l'ait pas vu parce qu'il y a un potentiel, hein, vraiment. Ah oui. J'aime beaucoup ce jeu. Ouais. Moi, Moi aussi. moi, le pilote que j'aurais voulu voir quand même en vrai, c'était 5 minutes to Fortune, justement. 5 minutes to fortune, ça me parle, ça. C'est le jeu où tu as 5 minutes pour compléter 5 jeux au maximum, en perdre un maximum d'argent dans un sablier géant. Ça me dit quelque chose, ouais. C'est un concept français, ça, ou c'est. C'est non, non, c'est anglais, Davina McCall, justement, qui l'a animé. Ah, Pour, d'accord. pour Oui, Chat- Juju, il a fini.
Ça y est, je suis là. Ok, Il Ah, a c'est version bon. française. Allez, Version c'est bon. française doit être animé par justement Gérard Vives et Estelle Denis. d'accord. Ah bah, ouais, j'ai vu ça il n'y a pas je longtemps, savais ouais. pas ça. Faudrait que je regarde alors un de ces cas si on peut trouver des images ou des trucs comme ça. Hop là. C'est bon, vous êtes prêts de ce fait-là? Ouais, c'est bon, ouais. Ok, c'est bon. bon. Retour antenne dans 5, 4, 3, 2. Nous y voici, de retour sur le plateau du dernier buzzer, bien sûr. Donc le temps du jeu est fini maintenant hein, pour les téléspectateurs qui nous regardent fidèlement, j'en suis sûr. Julien, Alexis, vous allez Oui. donc tenter de répondre à la dernière question qui ne vaudra plus 4 propositions, mais 3, grâce au dernier buzzer que vous avez trouvé précédemment. Vous C'est jouez cool, ça. soit pour minimum 2500 € ou 250 000 €. Mais à cette question que je vous pose, si vous répondez sans utiliser le moindre buzzer, on mettra la somme maximale en jeu de 250 000 €. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Oui. Justement, Julien, vous m'avez posé la question précédente tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait si on répond à la dernière question sans utiliser un buzzer? Eh bien, la somme maximale sera directement mise en jeu. Et alors, si on répond bien à la dernière question, le jeu, il est fini. Oui, bah bien sûr. Avec le Ah gain, oui, tu c'est la gagneras. dernière question. D'accord. Non, c'est un jeu où en fait, tant que tu réponds bien, tu restes. C'est un Voilà. jeu sans fin. On est prêt là pour une semaine de jeu là. D'accord. Allez, sans plus attendre, découvrons l'intitulé de cette dernière question. Question. Question, tout à fait en français. Quel artiste a collaboré à la composition musicale d'un tube de Carlos, Big Bisou? Jodassin, Charles Aznavour, Henri Salvador. Oula. Je tiens à vous préciser une chose que, comme c'est la dernière question, vous avez le droit d'utiliser encore un buzzer, mais un buzzer vert. Et après le retour du donnant-donnant. Ou alors, vous savez, vous répondez, et si c'est la bonne, c'est 250 000. Sinon, ce sera ciao, bonsoir. Quel artiste a collaboré à la composition Ah, musicale de Carlos? Moi, ma première intuition, j'aurais dit Jodassin. Moi, j'aurais dit soit Jodassin, soit Charles Aznavour. Non. Je pense qu'on irait à la fin des buzzers. Hein, je jure. Bon, d'accord. Faudrait des Ouais. buzzers? T'as Ouais, prendre un c'est bon. risque. Ok. Qui s'y colle? J'y vais. Ok, Alexis, sans Allez. hésitation. Ah, j'y vais maintenant, c'est bon. Fini les conneries, on a assez de J'y vais. l'habitude. J'y vais. Voilà. Alors, Alexis, quel numéro choisissez-vous? Le 17. D'accord, le 17, comme ça, parce que faut en éliminer un, Ah. et c'est le 17 que vous avez choisi. Le 17, c'est la Sainte-Alexis et le 17 février. Voilà. Voilà, le 17, 17, 17. Ok. Le 17, renfermer un buzzer de couleur. Curseur de merde. Merci. Jaune. Allez, on perd quand même 250 000 €, soit la somme la plus élevée depuis le début de la partie. Hein. Oh putain, merde. Ah non, Aïe, c'est aïe, pas aïe, ça. aïe. Non, c'est pas à cette heure-ci qu'on fait ça. Il reste 2 rouges à 2500 € et 3 dorés à 250 000 €. Il en reste 2 maintenant, mais un buzzer vert, je vous. Alors c'est Julien ou c'est encore Alexis du coup qui reste dans la forêt? Ah, pardon. Juju. il, Ouais, il est oui, dépité. alors, Non mais Juju, vas-y, c'est bon, ça va suffire. Je vais te paumer 250 000 là, ça Ouais. va. Alors, je vais prendre le numéro. Ah ben tiens, le numéro 19. Numéro 19. Ah bah tiens, numéro 19. Pourquoi ah bah tiens? C'est une bonne question, hein. Ah bah tiens, le 19 là, ce truc là, ça me sert de 19 là, pas bien, c'est fini. Je vais le prendre, on sait jamais. Le buzzer 19 était de couleur vert. Bien joué. C'était Ouais. le dernier buzzer de la partie avant d'en choisir un pour la question finale. Il y a deux chiffres, 1 et 2. Lequel choisissez-vous pour retirer une mauvaise réponse parmi les 3 propositions? 2. Numéro 2. Numéro 2. Joule. Ça va, Alexis? Oui, ça va. Voilà, bah, un petit pétage de plomb comme ça, c'est... Eh, je fais passe-partout. Ouais, mais je vois Donc, ça. Le 2 vous fait renoncer à la réponse.
c'est Henri Salvador. Il reste plus que Jodassin et Charles Aznavour. Maintenant, Oh vous n'avez non. plus le droit d'utiliser un buzzer pour répondre à la question. C'est bien pour répondre à la question. Mais vous avez le retour du donnant-donnant où je vous donne bien sûr la réponse à la question. Bah non, attendez, qu'est-ce que je dis comme connerie? Non, il n'y a pas de donnant-donnant puisqu'il reste plus que répondre. Donc là, vous êtes obligé de répondre. Moi, j'aurais dit Aznavour. Hein. Parce que Carlos et Charles Aznavour, c'est pas le même répertoire. Hein. Mais c'était comme question, ça. Moi, je dirais c'est Charles Aznavour quand même. Jodassin, je sais pas, Big Bisou, et c'est sorti en quelle année? En 70, en 80, je sais pas. Que Jodassin, il est mort assez jeune. Hein. Moi, j'aurais dit il est Charles pas Aznavour. mort Hein. aux Champs-Élysées. C'est ça. Non, il est mort à Tahiti d'une crise cardiaque, je crois. À Tahiti. Là, Moi, je dirais Charles Aznavour. bah, je te suis, je te fais Allez, on confiance. valide. On valide. Très bien, Ah, j'en il- prends bonne note. Alors. Elle a- Juste avant, j'étale juste les verts parce que là on n'en aura plus besoin. Le 5 a été choisi, oui. Alors, le double vert se situait dans le numéro 9, voilà, c'était le double vert. D'accord. Mais bon, là il n'y a plus d'utilité puisque là on n'en avait plus besoin. Tac. Toujours bon à savoir Là, les informations après. Hein. Ouais. Et du coup, là, on joue pour combien cette question? Je vais vous dire en cas ça de tout de bonne suite. réponse. Ouais. Hop. Tac. Le 29 a été pris? Non. J'aurais besoin de vous les gars pour me dire s'il y a bien tous les buzzers verts dans les derniers buzzers. Alors, Attends, on va regarder. dites-moi. Oui. J'ai le buzzer vert en numéro 1. Oui, En numéro 3. oui, Numéro 5. oui, Numéro 9. oui, en x2, oui. Numéro Numéro 12. 13. Non, Ah voilà, c'est celui-là qui manquait. Numéro 13, oui, ok. numéro 19, Ouais. numéro 29 et 31. Ouais, donc c'était le 12 qui manquait. Il me semblait bien qu'il en manquait un. Donc oui, le buzzer... Alors c'était pas fait exprès pour le 12, c'était pas une erreur de ma part, c'est juste le curseur qui était au mauvais endroit, mais de toute façon il était vert quand même, en fait, j'y pense. Donc voilà. Hop, Au mauvais endroit, au mauvais moment. voilà. Un jour au mauvais endroit. Alors, la situation qui fait face maintenant, c'est que il reste plus que 5 buzzers puisque nous éliminons tous les buzzers verts. Il reste 2 buzzers rouges à 2500 € et 3 buzzers dorés à 250 000 €. Je vous laisse aller dans la forêt des buzzers tous les deux et Ouais. choisir Ouais. bien sûr un des buzzers qui pour vous permettra de remporter de l'argent si tant est bien que c'est la bonne réponse. La 22, moi je dirais. Laquelle Allez, choisissez-vous? Lequel c'est le buzzer? La 22. Ah pardon, le 22 c'est un vert aussi. Ah. Ah. La 18. Ah. Ah, et on part sur le 18. Allez, je fais. attendez, tac, voilà. La 18. Tac. Le 18 était un buzzer. Doré. Ce qui veut dire que désormais, vous allez jouer pour la plus grosse somme mise en jeu depuis le retour de ce jeu, à savoir 250 000 €. Soit Ah. un quart de million d'euros. Et vous avez choisi de répondre Charles Aznavour, c'est ça? Ouais. Ouais. Et si c'est pas ça, on va l'avoir dans le cul. Non, on ne dit pas ça à cette heure-ci, on est dans le baba. C'est Là, ça. on pense. L'artiste qui a collaboré avec Carlos pour la célèbre chanson Big Bisou n'était pas Henri Salvador. Si vous aviez eu les 4 propositions de réponse, on vous aurait proposé également, il n'est pas dedans, Gilbert Bécaud. Peut-être qu'il y aurait une hésitation supplémentaire. Est-ce Jodassin ou Charles Aznavour qui a collaboré à la composition musicale de Big Bisou de la chanson de Carlos? La bonne réponse pour 250 000 € ce soir est
Jodassin. Oh non. Je suis désolé. Au début. Je Oh, suis merde. vraiment désolé. Ouais, mais t'avais une intuition, t'étais pas sûr. Va donc chercher Carlos Big Bisou. C'est vrai que je trouve qu'elle est intéressante la question parce qu'on regarde pas assez qui a collaboré, qui a écrit les chansons, tu vois. Et oui, Mais ouais, hélas, pour la malheureusement. première fois, un duo répond mal à la question. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez quand même cumulé 5 000 € la dernière fois. Je suis triste parce que vraiment, là, on avait 250 000 € en jeu et malheureusement, c'était pas la bonne réponse. Malgré la Ouais. facilité pour Je jouer. suis désolé, Julien, mais ouais. Je pas suis vraiment grave. désolé pour vous, mais bon, ce n'est que partie remise. On aura l'occasion de se retrouver prochainement dans le dernier buzzer ou ailleurs. Donc on repart avec 0, c'est ça? Hélas, oui. Ouais. Pas un sou, désolé. En tout cas, merci à vous d'avoir joué. C'était donc. Merci à vous, Sébastien. Merci à vous et bon retour à vos occupations. C'était donc le dernier buzzer. Il y a des jours avec et des jours sans. On peut pas faire autrement. En tout cas, moi, je vous dis juste une chose. Ne faites pas des choses qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. On se retrouvera très bientôt, je l'espère, et j'en suis même Et on très se sûr. retrouve demain pour la fureur. Et demain pour la fureur. Merci pour la promotion. Je ne voulais pas la faire seule. À très bientôt. Merci. Bisous partout. Des bisous partout. Bye. Générique de fin, bien sûr. Le voici. Ouais. Fini. Bravo, Bon, bah. Sébastien. Merci. Non, néanmoins, j'ai bien aimé les questions. J'ai bien aimé. Après, voilà, je pense que c'est pas très grave parce que bon, on aurait pu très bien perdre à la Q2, à la Q6 avec les questions chiffrées. Donc,